Nous sommes en pleine pandémie du coronavirus. Les établissements publics de santé doivent faire face à une crise inédite. À tous les échelons, la situation est une véritable épreuve qu'il faut surmonter. À Sarreguemines, le CHS doit faire face. Pris de plein fouet par la brutalité de l'épidémie, le centre hospitalier a choisi de recentrer l'activité dans un bâtiment adapté aux particularités de ses patients. Tout se passe dans l'Equinox, une unité dédiée à l'origine à des problèmes d'addictologie, capable de traiter des patients nécessitant par exemple de l'oxygène ou des perfusions. Cette unité a été mise en place lors de l'explosion du Covid parce que tout simplement les urgences étaient sursaturées et afin de ne pas charger encore davantage l'hôpital du Pax, il a été pensé créer une unité de médecine dédiée au Covid au bénéfice des patients du CHS. La démarche vise donc à éviter les transferts avant le stade éventuel de la réanimation. Un véritable hôpital de campagne fonctionnel a donc été créé dans une logique d'endiguement et de maintien au niveau du CHS. Les patients de l'Equinox sont atteints du Covid. Ils présentent également des pathologies psychiatriques. C'est une unité SAS où l'on garde les malades de façon sécurisée au sein de la zone Covid. Après avoir passé les rideaux, il faut tout d'abord s'équiper de façon drastique. Surchaussures, blouse, tablier en plastique, masque, charlotte, gants et visière. À l'intérieur, il faut suivre la cadence soutenue des soignants. Ici, on parvient à traiter à juste niveau le somatique, le psychiatrique, l'accompagnement et la connaissance du patient, comme par exemple lors de cette intervention effectuée par le docteur Galichet, pneumologue. Donc ici, il faut œuvrer avec beaucoup de pédagogie parce que les infirmières, ce n'est pas les infirmières spécialisées en endoscopie. Donc par conséquent, il faut expliquer que les choses se passent bien. Et donc elles apprennent. Mais elles apprennent vite. Qu'est-ce que vous allez faire là, exactement? Là, le patient, il a une pneumopathie, à la fois Covid et à la fois une atteinte respiratoire parce qu'il a une BPCO sévère. Et donc on veut savoir le nom du germe pour adapter les antibiotiques. Et donc on fait un prélèvement bactériologique. Donc là on met en place l'aspiration, on va vérifier. Une fibroscopie, c'est comme si vous voulez faire on va dire faire décoller un avion. Il y a tout un check-up pour vérifier tout ce qui fonctionne. Parce que si vous commencez le geste et vous n'avez pas tout bien contrôlé, que tout fonctionne comme il faut, il faut vérifier la qualité de l'aspiration. Je vais à combien? Au max. J'ai déjà endormi la gorge, j'ai fait l'anesthésie. Au fond de la gorge, ça va? C'est comme dans Harry Potter, c'est un bonbon magique. Ça endort et c'est dégueulasse. Exactement. Oui, parce que comme ça, oui. Et s'il crache, vous avez du papier? Non. Voilà, c'est tout. Comme ça, on peut éviter quoi que ce soit. Des choses de fibroscope. Crachez, crachez. C'est monsieur le directeur adjoint qui m'a proposé, dans le cadre de la réserve sanitaire, de venir travailler à l'hôpital et de créer ce nouveau service pour accueillir des patients très spécifiques comme l'a indiqué le cadre supérieur. L'Equinox comporte 12 lits avec un taux de remplissage de 85%. La durée moyenne de séjour est environ de 4 à 5 semaines. En son sein, ce sont 3 médecins, un externe, 28 infirmiers, un cadre de santé, un psychologue, une assistante sociale, une secrétaire, 3 agents de service hospitalier qui officient. Un apport logistique est apporté avec des coursières et une équipe opérationnelle d'hygiène intervient également. On va attendre un petit peu, on va voir comment ça marche alors. Ça va mieux, vous allez voir. Oui. Allez, courage. Il m'en faudrait beaucoup de courage. Vous en avez. Et vous en Vous avez. en avez. Et nous, on est là si vous avez besoin de quelque chose. D'accord? Allez, à tout à l'heure. En temps de crise, le somatique et le psychiatrique collaborent et se complètent au sein de l'Equinox. Le personnel, quant à lui, y travaille de façon démesurée, avec courage et engagement, tout en conservant le sourire. Bonjour. Bonjour caméra. Mais on voit pas
Les souris, on les verra pas là. Hein. Voilà. Si, Et les t'as yeux ta Charlotte, sourient. Cédric? Vos yeux sourient. On Nos veut yeux sourient. saluer. La pandémie a imposé une réorganisation profonde du CHS. La cellule de crise décide de mettre en place un circuit d'arrivée des nouveaux patients afin d'éviter les contaminations, avec un sas d'observation très strict concernant les signes infectieux éventuels. Dès le 13 mars, les Mimosas est le premier pavillon touché et impacté par le virus, avant même le confinement. Plusieurs cas s'y sont déclarés avec des soignants directement infectés. Il a donc été transformé en pavillon psychiatrique Covid. En psychiatrie, le fonctionnement est différent d'un hôpital général. Les patients souffrent psychologiquement. Ils nécessitent de vivre en communauté et ne peuvent pas être confinés dans leur chambre au quotidien, ce qui pose d'énormes problèmes, notamment pour privilégier le lien social. Au Mimosa, c'est maintenant l'heure du repas, mais les procédures ont changé. Les patients sont en principe, donc ils dorment à l'étage et la journée, ils passent leur journée en bas. C'est un peu comme un lieu de vie, ils ont leur salle à manger, leur salle télé, voilà, et ils sont toute la journée en bas. Après, ce qui a changé pour eux, ils ont été obligés d'être confinés dans leur chambre, donc on leur a servi les repas en chambre. Mais la première semaine, c'était un peu compliqué parce qu'il y a des patients qui étaient confinés parce qu'ils étaient d'emblée symptomatiques, ils avaient donc des symptômes du Covid, et d'autres qui étaient asymptomatiques, qui n'avaient pas de fièvre, pas de tout, et qui descendaient encore, manger le repas au réfectoire. Donc il fallait s'organiser, les gens qui étaient en tenue Covid, de protection, hein, tenue barrière, et les autres qui descendaient. Et le service était complet aussi, hein, on avait une vingtaine de patients, donc c'était très 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 compliqué et il a fallu chaque jour voilà, se mettre à jour de comment on fonctionne, de notre organisation, voilà. Donc ça c'était la première semaine. Après, maintenant je ne sais plus si c'était à partir ou 15 jours après que les patients étaient séparés, qu'ils ont été transférés pour les plus graves au service Equinox. Et donc on a pu garder juste le service actif au niveau de l'étage. Donc les patients ne descendaient plus manger au réfectoire, donc on a tout monté, les repas servis en chambre, voilà. Les premiers jours ont été intenses. Le personnel est durement éprouvé, stress, contamination interne et collègues gravement touchés, patients testés positifs ou asymptomatiques, manque de matériel. Certains affrontent cette situation alors qu'ils sont encore en formation. C'était super dur pour le personnel parce que ça nous est tombé dessus en fait. C'était même la période avant le Covid où on avait déjà des patients qui avaient été hospitalisés, qui avaient même été diagnostiqués. Il y a du personnel justement qui a dû travailler sans protection et qui sont tombés malades. Et du côté point de vue psychologique, l'équipe est très affectée. Et je pense que là, à ce niveau-là, il y a peut-être des choses où on attend déjà une reconnaissance, un soutien et de la compréhension aussi, qu'on soit écouté, qu'on puisse exprimer notre ressenti, parce que vraiment ça nous est vraiment tombé dessus, hein. On n'était pas destiné au départ de Covid, mais voilà, on a eu les premiers patients, on n'a pas eu le matériel qu'il fallait. Moi je suis étudiante infirmière en 3e année à l'EFSI de Forbach et j'ai été stagiaire de base ici dès le début, donc ça va faire plus de 10 semaines que je suis ici. J'étais ici avant le Covid et j'ai vu le Covid arriver, je suis restée après le Covid pour aider justement l'équipe. On m'a gardée ici et c'est vrai que ce qui a été difficile pour nous c'est qu'on est passé, on a un statut de stagiaire, mais c'est vrai que par la suite avec la crise sanitaire, on était plus un renfort. On n'a pas pu être encadré comme il fallait. Les équipes n'ont pas eu le temps parce qu'ils ont dû gérer tout ce qui se passe actuellement. Et ça a été difficile à gérer pour nous les étudiants, mais c'est vrai que l'équipe a quand même été très bien pour nous. Ils ont essayé de nous soutenir, de nous poser des questions, de savoir notre avis, comment on se sentait. Et pour ça, je remercie l'équipe des Mimosas. Et voilà, on est plus un renfort auprès des équipes que stagiaires. Gérer une telle vague semble déjà insurmontable, mais dans le cadre d'un centre hospitalier, il faut penser en dehors de l'enceinte, et donc réorganiser l'extra-hospitalier.
Le chef de service, Frédéric Tripsch, nous en dit plus à ce sujet. On a dû s'adapter et privilégier les soins, on va dire entre guillemets à distance, donc les soins par contact téléphonique, donc les entretiens téléphoniques, assurer la continuité du traitement de ces patients en anticipant les ordonnances, en envoyant les ordonnances dans les officines directement pour qu'ils puissent récupérer leur traitement. Et surtout, notre souci c'était de pouvoir conserver le lien avec ces patients en les appelant régulièrement, en individualisant la prise en charge par rapport à leurs besoins, en étant à l'écoute, en pouvant effectivement être en contact avec eux téléphoniquement, voire éventuellement leur proposer une intervention à domicile si le niveau des besoins était justifié de ce type d'intervention, voire éventuellement les recevoir en consultation et décider d'une hospitalisation si la situation était vraiment critique. Avoir aussi le souci d'observer l'impact social du confinement chez des personnes qui devaient être maintenues à domicile. Donc il y a tout un dispositif pluriprofessionnel au niveau du service social qui s'est mis en place, au niveau des psychologues, au niveau des soignants pour être attentifs aux besoins de ces patients connus. Sachant que parallèlement il y a une cellule de soutien psychologique avec un numéro de téléphone et une plateforme d'écoute qui a été mise en place pour les familles, pour les patients, mais aussi pour les soignants qui pouvaient se retrouver en difficulté. Au début, on s'est rendu compte qu'il fallait ajuster quasiment heure par heure notre dispositif, et ce qui était vrai le matin ne l'était plus forcément l'après-midi. Là, je dirais qu'on a l'impression d'un peu mieux maîtriser les choses, mais il reste encore beaucoup d'inconnus. Il reste énormément d'inconnus au niveau de cette pathologie infectieuse, notamment par rapport à la durée de contagiosité des patients, ce qui dicte un petit peu leur durée d'hospitalisation, leur modalité de prise en charge, qui peut être effectivement un peu modifiée selon les données nouvelles, les connaissances sur le virus. On sait qu'en psychiatrie, le portage du germe est plus long, l'immunité est plus lente. Le patient reste contagieux plus longtemps. L'USLD et l'EHPAD Les Myosotis prend en charge des résidents fragiles de plus de 60 ans, certains avec des pathologies lourdes. Dans ce lieu de vie et de soins, malades et résidents ont été touchés par le Covid. Ici, avant toute chose, on protège son prochain. L'ensemble des résidents sont en chambre. Contrairement à avant où ils étaient en pièce de vie, où ils pouvaient déambuler dans les couloirs, pouvoir profiter des activités. Donc maintenant ils sont malheureusement confinés dans les chambres pour pouvoir les protéger d'une contamination au Covid. La priorité principale de l'équipe de soins, c'est le patient, son bien-être et surtout pouvoir conserver un lien avec l'extérieur, avec les familles. Il y a des soignants, on fait des appels visio pour que certaines familles puissent voir leurs proches. Et bien sûr, on continue à maintenir un lien téléphonique régulier avec les familles peuvent appeler. Donc il faut souligner quand même la mobilisation de l'équipe et la compréhension des familles aussi au vu de la situation. Il y a des moments difficiles quand même dans cette période de Covid. Les équipes sont très sollicitées, elles sont fatiguées aussi parce qu'il a fallu beaucoup travailler dans cette période. Et les équipes par contre gardent le moral et elles sont sensibles au soutien de la population et également elles sont sensibles aussi au soutien de l'ensemble de l'établissement, la direction aussi. On a pu renforcer les équipes de soins au Myosotis quotidiennement, donc on a augmenté les effectifs pour que les résidents soient pris en charge comme avant, malgré les conditions spécifiques d'isolement. Nous sommes dans une phase plateau. Au centre hospitalier, il s'agit maintenant de tourner le regard vers l'avenir, avec la nécessité de renforcer les moyens, notamment en extra-hospitalier, pour faire face aux prochaines semaines. On s'attendait au pire, et en définitive, certes on a eu quelques cas, mais la création de ces unités spécifiques Covid, l'appui des médecins spécialistes en pneumologie, des médecins somaticiens qui nous ont beaucoup rassurés, le professionnalisme et l'engagement des soignants au quotidien auprès des patients, et je dirais même aussi la solidarité des patients eux-mêmes qui ont compris que quelque chose se passait et qui se sont pliés à des prises en charge qui étaient quand même beaucoup plus
difficile dans la mesure où il n'y avait plus de sorties, il n'y avait plus de visites, il n'y avait plus de possibilité d'aller à la cafétéria comme avant. Donc toutes ces petites choses du quotidien qui peuvent agrémenter un petit peu le confort de l'hospitalisation en psychiatrie, tout ça, ça a disparu d'un coup. Eh bien, ils se sont conformés à cela et de façon assez spectaculaire aussi, puisqu'on a eu très peu de problèmes dans nos pavillons, ce qui nous a permis de gérer ces nouvelles difficultés qui étaient inédites de façon à mon sens, très, très adapté et plutôt très efficace. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il ressorte de tout ça à la fin? Deux, trois choses. Non, mais c'est important. Je pense que c'est vraiment une question très importante. Alors, c'est difficile déjà de prendre un petit peu du recul, mais je pense que ce qui ressort déjà, c'est vraiment la réactivité et l'adaptabilité des gens. Qui vraiment ont réagi en concert, même si on n'avait pas de certitude, mais on a essayé de faire au mieux avec les moyens, et je pense que vraiment la mobilisation a été quand même assez spectaculaire. Ça, c'est c'est inédit. Moi, ça fait quand même un petit moment que je travaille en psychiatrie, c'est la première fois que je vis ça, et ça a été quand même assez spectaculaire. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est que en fait, on a une organisation au niveau de la psychiatrie qui est ancienne, qui s'appelle l'organisation en secteurs. C'est-à-dire que notre territoire de santé est divisé en gros 4 secteurs qui sont centrés par les 4 grandes agglomérations, Freimin, Forbach, Sarreguemines, Bitche. Sur ces agglomérations, on a dans chacune d'entre elles un centre médico-psychologique qui est vraiment le pivot de notre activité extra-hospitalière. Et grâce à cette répartition, je dirais, homogène, et grâce à ces équipes qui sont sur le terrain, qui connaissent les patients, qui connaissent le métier, qui connaissent les difficultés, eh bien, on a pu répondre aux différentes difficultés qui pouvaient se voir le jour de façon, je dirais, adaptée, homogène, en garantissant la continuité des soins. Et je dirais que ce principe-là, c'est même vérifié au niveau de notre fonctionnement en intra-hospitalier, puisque là aussi, les patients qui ont été admis arrivaient dans des pavillons qu'ils connaissaient, avec des soignants qui étaient connus, et donc ils étaient déjà rassurés par le fait d'être dans cet univers qui était un peu familier pour eux. Et donc je dirais que cette crise a démontré quelque part la force de cette organisation sectorielle. Et j'insiste là-dessus parce qu'elle est mise à mal. On voit bien que ces secteurs qui sont bien définis nous ont permis justement de répondre et de canaliser nos forces sur les besoins qui étaient objectivés clairement sur le terrain par des professionnels qui connaissent leur métier, qui connaissent le terrain, en partenariat avec les médecins généralistes, avec les services sociaux, avec l'ASE pour ce qui concerne les enfants. Donc on a tout ce réseau, tout ce maillage sectoriel qui est ancien et qui a été extrêmement opérant. Donc je dirais que s'il y a une leçon aussi à tirer de cette crise, c'est ce principe fondamental de la psychiatrie, donc ce travail de secteur qui quelque part a montré sa force. Une nouvelle fois, je dirais. Le combat n'est pas encore gagné, mais quoi qu'il advienne, le CHS a su tenir bon. Il a affronté la déferlante grâce à une formidable capacité d'adaptation, une organisation hors norme et avant toute chose, à un personnel qui protégera coûte que coûte ses patients et qui viendra lever son bouclier pour faire barrage à la pandémie.